monde, bienvenue sur cette vidéo. On va découvrir un maillot que j'ai reçu et je remercie énormément le site RawFoot qui m'a contacté, donc qui va pouvoir me permettre de faire cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos où je vous présenterai des maillots et comme vous l'avez vu dans le titre, le but est de vous parler de maillots légendaires. Donc évidemment, je vais déjà vous les présenter, vous les montrer et ensuite on parlera de l'histoire de ces maillots et pourquoi ils sont légendaires. Donc n'hésitez pas à aller voir le site RawFoot, je vous mets le lien dans la description. Vous pourrez avoir 10% de remise si vous utilisez le code qui s'affichera à l'écran. Bref, n'hésitez pas à aller le voir parce que j'ai voulu tester la qualité est vraiment bonne. Il y a énormément de maillots rétro, beaucoup de vieux maillots, des trucs vraiment quasiment, pour pas dire introuvables, que vous aurez sur le site. Donc on va pouvoir passer à l'unboxing. Le maillot il est là, bien protégé, bien emballé, dans un truc hermétique. Je vous le montre, de toute façon vous l'avez vu sur la miniature. Et le maillot est donc comme ceci. Donc le maillot, pour vous en parler rapidement, c'est celui de 2002-2003. Vous parler très rapidement des petits détails qu'il y a. Donc rien de surprenant, le maillot déjà a été fait par Nike. Nike évidemment qui était l'équipementier du PSG, qui l'est toujours. Et qui est, on ne va pas se mentir, l'équipementier historique du Paris Saint-Germain. On a également le logo qui a été utilisé entre 1996 et 2003, donc c'est un vieux logo. C'est l'avant-dernier logo du PSG. Le sponsor était à l'époque Thomson. Et attention, petite différence, ce maillot-là a le T et le H qui sont collés l'un avec l'autre, alors que sur les autres maillots, le maillot de l'année d'après, le T et le H étaient séparés, donc le logo Thomson a légèrement évolué. Autre petite caractéristique technique, je me rapproche, que vous allez voir, c'est cette petite bande blanche donc, qui était faite un petit peu comme quelques années plus tard. Vous savez, quelques années après, le PSG avait fait un très joli maillot avec un col qui laissait penser que c'était même un col de chemise. Donc là, le PSG, de manière classique, de manière habituelle, avait fait ce col qui est légèrement plus élégant que s'il n'y avait qu'un petit col en V. Donc moi, je trouve ça assez sympathique. Et on va pouvoir passer du coup à derrière. Donc je ne sais pas si on le voit bien, mais il y a du coup cette bande blanche derrière qui en fait permet, je me lève, de faire ces petites bandes sur les côtés, voilà, que vous voyez, donc que je vais vous rapprocher, que je trouve vraiment assez joli. C'est vraiment un beau maillot qui avait été très bien pensé. Autre particularité, pour finir sur les caractéristiques techniques du maillot, c'est que vous avez, vous voyez, deux bandes de tissu. Donc en bas, là, vous avez une première épaisseur et une deuxième épaisseur, ce qui justifie d'ailleurs d'avoir ces coutures-là. Donc je pense que l'idée derrière ça était purement esthétique. Je vois pas forcément d'utilité que le PSG avait eu de mettre ça sur son maillot. Je pense que c'est plus pour que ça soit plus joli ou peut-être légèrement plus agréable, mais honnêtement la bande est assez légère, donc je pense que c'était plus esthétique qu'autre chose. Autre point, c'est que le maillot, comme vous le voyez, est Echter. Donc un maillot Echter qui a fait pas mal parler parce que évidemment il porte le nom de son créateur, Daniel Echter, qui est un des membres fondateurs du Paris Saint-Germain. Et ces couleurs-là, souvent font beaucoup polémique parce que les supporters du Paris Saint-Germain veulent absolument avoir ces couleurs-là sur les maillots. Et vous pouvez être certain que chaque année où ils refusent de mettre les couleurs Echter et ils font des petites fantaisies, les gens sont pas vraiment contents. Autre particularité, j'espère que ça se verra, c'est que le maillot du coup était fabriqué en Bulgarie. Donc il faut savoir que quelques années avant, le maillot était fabriqué au Royaume-Uni. Puis du coup ça a été la Bulgarie et enfin à notre époque, la plupart des maillots sont fabriqués en Indonésie ou en Chine. Donc évidemment, je ne vous fais pas de cours d'économie, mais quand dans un pays, eh bien, on produit des maillots beaucoup moins chers, il est évident que vous n'allez pas les produire au Royaume-Uni où potentiellement vous risquez de devoir revendre vos maillots 200 ou 250 €. Enfin voilà, maintenant on va pouvoir vous parler de cette saison 2002. Je sais que vous avez dû attendre un petit peu, mais laissez-moi le temps quand même d'enfiler le maillot. Enfin voilà, une fois qu'on l'a enfilé, je trouve que le maillot il est vraiment joli. Bon, moi je gèle chez moi donc j'ai gardé mon pull. Bref, le tissu je le trouve vraiment super agréable. Je trouve que les couleurs elles ressortent vraiment super bien. Le rouge a une belle couleur bien vive, le bleu est foncé. Donc à la différence d'une année où Paris avait fait un maillot plutôt bleu ciel et qui était un peu bizarre. Là je trouve que les couleurs sont vraiment parfaitement bien alignées. Et dans l'ensemble je trouve que c'est un des plus beaux maillots que le PSG a produit.
Enfin voilà, ce maillot il a quand même un truc particulier pour moi parce que c'est un des tout premiers maillots que j'ai également vu. C'est la première année où je suis allé au Parc des Princes en 2002-2003. C'est les premières fois que je me rendais dans un stade. À l'époque j'avais 6 ans. J'y allais avec mon père, donc ce maillot, c'est beaucoup de nostalgie et comme disait quelqu'un... C'est les émotions en fait. Donc une fois qu'on a passé cette petite séquence émotion, la présentation générale, on va parler de l'année 2002 qui est pour moi légendaire au PSG pour 5 raisons. Pour commencer, ce maillot il est légendaire parce que c'est le premier qu'a porté Ronaldinho après avoir été champion du monde avec le Brésil en 2002. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est la Coupe du Monde où Ronaldo, le vrai, le grand, a remporté la Coupe du Monde en étant le meilleur joueur de la compétition. Et Ronaldinho avait déjà offert au monde un coup franc merveilleux que j'espère pouvoir vous mettre à l'écran. Et on avait tout de suite compris que Ronny deviendrait un des plus grands joueurs du monde. Et donc ce maillot, qui a été le premier qu'il a porté après ça, est légendaire. Pour continuer de parler de Ronaldinho, c'est aussi le dernier qu'il a porté avec les couleurs du Paris Saint-Germain. Donc il faut savoir que Ronaldinho déjà à l'été, ça a été un miracle que le PSG parvienne à le garder. Après sa Coupe du Monde, absolument tout le monde voulait se l'offrir. Mais Ronny a finalement accepté de rester une saison de plus avec le PSG. Il nous a offert avec ce maillot-là, avec celui que je porte actuellement, une des plus belles périodes, je pense, des années 2000 du PSG, à savoir le Grand 8 face à l'OM. Troisième point, c'est aussi avec ce maillot-là que Ronaldinho, contre l'OM, a fait 2 matchs purement phénoménaux. Il a mis 2 buts au Parc des Princes, un coup franc et un penalty. Au match retour, il a mis quasiment à lui tout seul, pour pas le dire, un 3-0 à l'Olympique de Marseille. Il nous a offert un des plus beaux buts de l'histoire des classicos où il part tout seul fixé face à 2 défenseurs et au gardien et où personne ne peut rattraper la vitesse et la folie dans les jambes de Ronaldinho. Donc ce but est légendaire et il a été inscrit surtout avec ce maillot. Et puisque ça ne lui suffisait pas, Ronaldinho, toujours pendant le match contre l'OM, s'est permis de dribbler le gardien, de faire une petite samba, une petite danse, une petite samba do Brasil et d'offrir une passe décisive dans le but vide à Jérôme Leroy, toujours avec ce maillot. Légendaire, comme le maillot que portait Fabrice Fiorez qui marque contre l'OM à la dernière minute de jeu sur une passe de l'inévitable Ronaldinho en 2003, meilleur joueur du PSG. Et ce monsieur Fiorez, va se permettre d'aller cracher sur les supporters présents au Vélodrome. Et donc, ça a quand même une saveur particulière de voir ça, parce que quand on sait que le maillot était réversible, qu'il avait une face parisienne et une face marseillaise, c'est quand même spécial. Et enfin légendaire parce que c'est avec ce maillot donc qu'il y a eu le dernier logo utilisé par le PSG pendant la période 96 à 2003 avant que le logo ne soit modifié puis qu'à l'arrivée des Qataris il soit encore une fois changé. Donc c'est un maillot particulier, c'est un logo particulier parce que c'est celui que le PSG a porté pendant ses plus belles épopées européennes. Il faut savoir qu'en 96, Paris remporte la Coupe d'Europe avec ce maillot-là. Donc une victoire 1-0 sur un but sur coup franc face à Vienne. Le PSG a aussi vécu des défaites assez tristes, assez terribles en Coupe d'Europe, toujours avec ce même logo, avant que les années 2000 ne marquent un tournant au PSG et que Paris ne se mette à devenir une équipe plutôt moyenne du championnat de France, sans mentir, et où Ronaldinho va être la seule éclaircie dans un paysage plutôt sombre à Paris à la période des années 2000. Pour la petite histoire, en 2002-2003, c'est aussi du coup l'année où le Paris Saint-Germain perd en finale de Coupe de France face à l'AJ Auxerre, une victoire qui leur tendait les bras. Les Parisiens menaient, les Parisiens étaient meilleurs, mais les Parisiens vont prendre un carton rouge plus que discutable à la 65e minute qui leur sera fatal. Ils prendront au final 2 buts et priveront Ronaldinho à tout jamais de remporter un titre avec les couleurs du Paris Saint-Germain. Pour conclure sur cette année 2002-2003, le PSG cette année-là décide de recruter une vraie pépite, un vrai très bon joueur au milieu de terrain, Hakan Yakin, qui devait venir pour remplacer un certain Ronaldinho parti au Barça cette année-là. Finalement, le transfert a échoué dans des conditions assez pitoyables, on va pas se mentir, assez lamentables même. Et Paris, au final, recrutera Branko Boskovic, qui ne fera absolument rien à part être de la même origine que Vaidali Udzic. Et donc, ce maillot conclut une saison 2002-2003 vraiment
très particulière à Paris. Enfin voilà, cette vidéo elle est terminée. J'espère que vous aurez du coup appris des choses, que vous aimerez ce maillot. N'hésitez pas à aller voir le site. Comme je vous l'ai dit, il y a vraiment beaucoup de choix. Restez bien sur la chaîne parce que je pense que d'ici les semaines qui suivront, vous aurez probablement tous les mercredis un unboxing de maillots rétro parce que c'est quand même les plus jolis. Voilà, c'est mon côté nostalgique qui parle. Et donc vous aurez beaucoup de vieux maillots, tous avec une histoire, tous avec une légende, et tous avec une beauté et une saveur toute particulière. Je vous dis donc à bientôt sur la chaîne. Ciao!